où nous tentons d'identifier quand c'est possible, parce que dans ce domaine, il y a aussi une partie souterraine et des difficultés d'identifier des adresses émettrices, soit abritées à l'étranger, soit qui organisent des rebonds techniques qui font qu'il est difficile de les comment dire, de les localiser facilement. Et quand on les a localisés facilement, d'avoir une coopération technique avec certains pays. C'est aussi compliqué, mais s'agissant notamment des déferlements de haine ou les menaces qui sont proférées sur les réseaux sociaux, nous arrivons aussi à identifier un certain nombre d'auteurs qui doivent rendre des comptes à la justice. Sur la question de la réserve civile et la comparaison police-gendarmerie, nous n'avons pas, police et gendarmerie n'ont pas la même histoire, et la gendarmerie tire son avance évidente en matière de réserve de son histoire militaire, hein, et de la réserve telle que les militaires la voyaient. Aujourd'hui, effectivement, la gendarmerie n'aurait sans doute pas le même visage avec et sans la réserve. C'est tout à fait clair. Alors, dans la police nationale, notre vivier n'est pas de 3000, c'est le chiffre qui a été prononcé, mais 6000. Mais c'est une réserve qui est essentiellement basée sur une réserve de jeunes retraités de la police nationale, etc. Ce n'est pas une réserve citoyenne comme peut l'avoir constitué la gendarmerie, avec un chiffre qui n'a rien à voir. Ils sont au-delà des 30 000, quand nous, notre vivier est résumé à 6 000. Donc on ne parle pas du tout pas du tout de la même chose. Pour autant, la réserve, aussi modeste soit-elle dans la police nationale, est un élément important dans la mesure où, par exemple, pour vous citer quelques directions qui emploient énormément la réserve civile, je peux citer la police aux frontières, dans le contrôle frontière ou la lutte contre l'immigration clandestine, ce qui n'est pas un sujet totalement neutre actuellement, ou pour les centres de rétention administrative. Mais pourrais citer également la sécurité publique, notamment puisque c'est l'actualité au moment des pics de mobilisation de la contestation sociale les samedis. Les réservistes n'ont pas le droit de participer à l'ordre public, donc ils ne font pas d'ordre public, mais en revanche, ils sont utilisés au sein des services de police pour faire de l'accueil, etc., et libérer des personnels qui, eux, enfin d'actifs, si je puis dire, qui sont autorisés à faire, bien entendu, à faire de l'ordre public. Vous me demandiez mon sentiment. Bon, il se trouve que, pour être très, très clair avec vous, les contraintes budgétaires qui sont les nôtres aujourd'hui nous permettent effectivement d'avoir une réserve civile, de continuer à faire vivre la réserve civile dans les limites que je viens d'indiquer, mais sans perspective d'augmentation massive de ce nombre de réserves. Et j'allais même dire, si nous avions des contraintes budgétaires, par exemple liées à la surconsommation de nos ressources liées à la crise sociale, parce que tout ça a un coût à la fin. Tous les samedis, ça a même un coût tout à fait direct sur notamment la masse salariale, les heures supplémentaires, les indemnités de déplacement des compagnies républicaines de sécurité, les heures supplémentaires qu'elles font, car dans la police nationale, seules les heures des compagnies républicaines de sécurité sont défrayées en bon argent. Les autres fonctionnaires voient ces heures compensées ou pas. J'ai pas eu de question sur les heures sup dans la police, mais ça pourra venir. Et donc tout ça a un coût. Et si par une régulation budgétaire, parce que c'est du bon argent public et que la planche à billets ne fonctionne plus depuis bien longtemps, on était amené à faire des régulations.
voilà le type de levier à ma disposition pour réguler mes dépenses, parce que le reste, c'est essentiellement de l'indiciaire, de l'indemnitaire statutaire sur lequel je n'ai pas de prise. Et donc, mais c'est le cas aussi de mes amis gendarmes. Ils n'ont pas non plus tant de levier de régulation de leurs dépenses que cela. Et la réserve en est un pour eux, elle en est une pour moi. J'espère que nous n'en viendrons pas là et que nous serons en capacité de mobiliser les réserves comme nous le faisons habituellement. Mais je crois beaucoup au fait que il sera indispensable de développer la réserve citoyenne dans la police nationale. Parce que mon intime conviction, c'est qu'on ne pourra pas s'inscrire dans une logique du toujours plus. On est effectivement dans une dynamique RH plutôt positive, hein, avec ce plan des 10 000 dont je parlais tout à l'heure, qui fait qu'effectivement nous recrutons beaucoup. Mais on ne pourra pas, il ne sera pas soutenable budgétairement de faire continuellement ce type d'effort. Et la réserve citoyenne est sans doute un moyen, en tout cas la gendarmerie l'utilise comme ça, et il n'y a aucune raison que nous ne l'utilisions pas comme ça, est un bon moyen de régulation de l'activité, non seulement des pics saisonniers, etc., mais à l'occasion de certains événements ou pour des fonctions particulières. On parlait de la politique de la sécurité du quotidien. Les réservistes sont, par exemple, nos délégués de cohésion police-population dans les quartiers. Ce sont essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, des réservistes. Et donc je crois beaucoup que nous ne pourrons pas continuer à augmenter indéfiniment nos emplois de titulaires. En revanche, la réserve, une fois que nous aurons atteint un palier dans nos effectifs, la réserve civile constituera assurément, et plus encore si nous développons la réserve citoyenne, l'élément de souplesse dont nous aurons forcément besoin.